14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Anne-Laure Buffet. Nous allons donner la parole à un homme maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous Philippe. Donc c'est votre ex-femme qui vous a manipulé. Alors oui, je pense qu'elle m'a manipulé. Je le pense, vous allez me le dire, mais en tout cas j'ai rien vu venir. Ça c'est sûr. Alors racontez. Alors, je vous raconte un petit peu. J'ai été très très longtemps avec cette femme pendant un peu plus d'une vingtaine d'années. Oui. Puis, quand on s'est rencontrés, moi, la gestion financière du couple et tout ça, c'était pas trop mon truc. Autant je travaillais beaucoup et voilà, je pouvais gagner un petit peu d'argent, mais le reste, l'argent arrivait sur les comptes et je le gérais pas. Et puis, donc, mon ex-femme tenait les cordons de la bourse, comme on dit. Mm-hmm. Et puis, donc, moi, ça m'arrangeait bien parce que j'étais plutôt un panier percé à l'époque, donc c'était cool, quoi, parce que on était un peu plus riches chaque mois, donc c'était pas mal dans la construction d'une vie de famille à venir. Moi, j'y trouvais bien mon compte. Bien sûr, oui. Et puis, donc, la vie a avancé comme ça avec les années. Et puis, un peu plus tard, j'ai eu une société. Elle s'est donc empressée de... Et puis moi, ça m'arrangeait toujours, hein, attention, qu'elle a géré ma société. Donc, elle avait procuration sur les comptes, tout ça. Par le même temps, j'ai perdu ma mère, donc j'ai eu des héritages, donc on commence à avoir des sommes d'argent qui sont un petit peu importantes, là, qui fluctuent un peu autour de nous, donc voilà. Mais vous aviez un compte commun ou bien... On avait un compte commun, ouais. Oui, mais elle gérait enfin c'est elle qui gérait tout, quoi. Tout, la boîte et l'argent perso. Donc, d'accord. Tant que ma mère a été en vie, elle s'est tenue à carreau, cette dame. Et puis quand ma mère est décédée, après c'est parti en cacahuète. Moi je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard quand je me suis séparé de cette femme en fait. Je voyais bien qu'il y avait des problèmes avec le lien à l'argent. Ça je le voyais, mais je pensais pas qu'elle viendrait je sais pas comment le dire, c'est pas m'attaquer, mais venir me déposséder. En fait je me suis fait spolier. Oui, mais donc, c'est au moment où vous la quittez, c'est vous qui la quittez ? Ouais, c'est moi qui la quitte. Et à ce moment-là, et vous n'avez pas été prévoyant. J'ai pas du tout été prévoyant. Ouais, parce que j'ai pas du tout préparé mon coup. Parce que quand même, quand on divorce, il peut y avoir de la vengeance et l'argent est un moyen de se venger. Comme on connaît des femmes qui vont dénoncer au fisc leur ex. On connaît des choses. Je dis pas que c'est bien, encore une fois. Hein, je suis pas en train de la défendre, mais vous avez été un peu naïf, quoi. Ah un peu carrément même. Hein. Carrément, mais j'en ai tiré une sorte. Je pense. Ce qui est horrible, c'est qu'elle a piqué l'héritage de votre mère, si j'ai bien compris. Ah non, attendez, je vais vous développer un petit peu si je vous en prie, je vais vous développer un peu parce que je pourrais écrire un bouquin là-dessus et c'est un truc de dingue. Ça vous ferait peut-être du bien, hein. Puis vous gagneriez peut-être un peu d'argent et puis ça renflouerait les caisses. J'en sais rien, mais de toute façon. Je reprends le fil de mes idées, autrement je vais me paumer. Allez-y, je vous en prie. Mais ce que je veux dire, Brigitte, il y a un truc, j'ai été naïf, c'est vrai, mais dans la vie, vous savez, quand vous n'êtes pas capable de faire quelque chose à quelqu'un, vous n'imaginez pas qu'on peut vous le faire. Et ça, moi, j'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me faire ça, cette femme. C'est un peu vrai, mais après, avec un peu d'expérience, on apprend à être un peu plus méfiant. Je suis d'accord. Maintenant, je vous avoue que je le suis. Maintenant, je le suis beaucoup plus et je gère mes affaires, l'entièreté de mes affaires et il n'y a plus personne. Mais vous avez raison, on voit le monde à travers notre prisme. Ouais. Et en fait, quand je me suis séparé, je suis allé mettre un peu le nez dans mes comptes de ma boîte et puis j'ai vu qu'il y avait des 10-15 000 euros qui étaient partis très peu de temps avant la séparation. Donc là, ça m'a attiré. Du coup, j'ai désarchivé toute ma boîte et puis j'ai vu l'ampleur du dégât. Donc ça sert à rien que je cite des chiffres, c'est astronomique. On dépasse les 100 000 euros qui ont été prélevés sur ma société en une dizaine d'années. Donc voilà. Et puis après, c'est l'héritage. Mais alors, ce qui est pas terrible, c'est si elle vous a en effet détourné de l'argent alors que vous étiez encore ensemble. Là, oui. C'est pour ça que Philippe parle de manipulation. Bien sûr. Et je suis, pour moi, je suis une victime. Mais j'ai pris un truc que j'avais jamais. Ça m'a emmené dans des états, un état psychique, mais terrible. D'une certaine manière, vous êtes victime d'une escroc, parce que vous avez été escroqué.
Donc la manipulation, de toute façon, l'escroquerie, ça repose sur les fondamentaux de la manipulation. Après, vous avez été escroqué de votre argent, mais l'escroquerie, elle est, dans votre cas, elle va beaucoup plus loin, puisque c'est une escroquerie. Elle repose sur ce lien essentiel que l'on peut avoir à l'autre dans le couple, je crois, qu'est l'amour, donc la confiance. Et alors, elle a profité de votre légèreté à ne pas vouloir mettre le nez dans vos comptes. Ça l'a sans doute... Peut-être que vous seriez restés beaucoup moins longtemps ensemble, très certainement, si vous aviez été un peu plus scrupuleux par rapport à vos comptes. Mais surtout, l'argent, j'entends le drame que ça peut être, hein, bien évidemment, mais surtout, ce qu'elle a escroqué, c'est votre confiance, donc votre confiance en vous, l'image que vous aviez de vous, votre capacité à être en lien avec l'autre aussi, forcément, elle est remise en cause. Et manifestement, elle profite de l'absence de la mère, enfin du décès de la mère de Philippe, pour pouvoir sortir ses griffes. Bouleversé par ce truc, bouleversé, je vous dis le mot, je me sens une vraie victime. Et vous l'êtes. Alors, et je le suis. Et alors c'est un truc que je pardonnerai jamais. Alors voilà, autant je pourrais essayer, et c'est une femme aujourd'hui, je ne lui adresse plus la parole. Mais est-ce que vous vous êtes pardonné à vous-même Ouais, je me suis pardonné à moi-même, mais la pilule... Alors attention, il y a la justice après dans des affaires comme ça, hein, donc après ça a continué, on a voulu, donc on a divorcé. Oui, sur le plan juridique, vous avez comme c'est votre entreprise, vous avez en effet la possibilité de faire intervenir la loi, absolument. Je n'y suis pas encore, mais bien sûr que des femmes qui sont dans l'argent comme ça, des femmes ou des hommes, hein, c'est pas du tout, ça aurait pu être un homme, hein, mais là en l'occurrence c'est une femme, mais ça continue après, parce que dans le divorce on dit je vais fais bien tourner ta boîte parce que je vais bien t'en prendre, et puis donc on me demande 100 000 euros d'indemnité compensatoire. Et puis ce qu'on appelle la violence économique. Et puis et c'est vouloir posséder l'autre avec le fric, et puis sauf que moi, aujourd'hui, elle ne me possédera pas avec ça, donc je m'en fous. Et en fait, elle a perdu déjà toute la première partie, elle a tout perdu parce qu'elle a eu 0 d'indemnité compensatoire. Et puis là où elle veut me déposséder, elle n'y arrive pas, et elle se dépossède elle-même. Et plus le temps passe, et plus elle se dépossède. Donc je vais vous dire, la roue tourne, et à un moment, elle va avoir un retour des choses. Et quand je vois que je la croise, parce qu'on a un enfant en commun, dans l'état où elle est, alors j'ai été victime, et je ne le suis quelque part plus parce que moi j'aime la vie, et puis que je me reconstruis, et puis que oui, d'ailleurs on entend votre colère, elle est saine. Ouais. C'est pas une colère vengeresse. Non, mais il y a quand même beaucoup de colère. Bien sûr, mais ça se comprend. Mais j'aurais voulu la tuer, hein. Je vous dis franchement, je comprenais pas le féminicide. Et j'ai eu des envies de meurtre, hein. Je le dis très clairement. C'est très bien que vous ne soyez pas passé à l'acte, dites donc. Mais je ne voulais pas passer à l'acte. Ça vous aurait coûté cher. Oui, puis alors on n'aurait pas le droit de vous garder à l'antenne. Non, et puis j'ai une gamine. Et puis je voulais pas perdre ma fille, moi. Hein. Donc j'ai une fille, donc je voulais pas la perdre. Mais Philippe, je vais revenir. Excusez-moi, mais je reviens sur votre envie de meurtre, parce que je trouve que c'est bien que vous puissiez le formuler. C'est normal d'avoir des envies de meurtre par moment quand on a été aussi spolié et aussi trahi, parce qu'il y a aussi ce terme n'est pas. Ce qui est grave, c'est de passer à l'acte. Donc, mais pouvoir le formuler, c'est bien. Parce que ça montre bien que vous ne passerez pas... Enfin, on passe moins facilement à l'acte quand on peut le formuler. Mais vous savez comment je me suis fait aider, Brigitte, au moment où j'ai failli passer à l'acte et quelque part, avec un mot cru, la massacrer au milieu de ma cour, parce qu'elle venait me narguer et continuer son truc, j'ai appelé la gendarmerie, en fait. Et autant quand vous voyez la gendarmerie sur le bord de la route qui est en train de vouloir vous flasher ou vous prendre des prunes, c'est emmerdant. Mais quand vous êtes dans un cas comme ça, moi c'est ce que je conseille aux personnes à qui ça peut arriver. Vous avez très bien réagi. Vous décrochez votre téléphone, vous appelez la gendarmerie. Et quand vous voyez 4 gendarmes au milieu de votre cour pour régler un problème comme ça, vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quelque part ça fait redescendre tout le monde. Ouais, je me permets de vous féliciter, vous avez parfaitement bien réagi. Ça m'a empêché de faire une connerie, parce que voilà. Et puis elle, ça a été terminé. Hein. Ça a été terminé. Mais oui, parce que vous avez mis la loi entre vous. Ouais. Exactement. Bravo. Et là, du coup, c'est terminé. Par contre, j'aurais jamais pensé que de souffrir qu'on me fasse un truc pareil. Et alors que c'est que de l'argent. Hein. Mais parce que vous êtes quelqu'un de généreux, d'honnête, vous êtes quelqu'un de droit, et vous l'avez pas vu venir. Et puis Philippe, c'est pas que de l'argent.
Enfin, c'est que si c'était que de l'argent, vous seriez en colère, vous mettriez la justice entre vous deux et vous, entre guillemets, passeriez à autre chose. Là, c'est pas que de l'argent, c'est la mère de votre fille, c'est votre histoire d'amour, c'est celle en qui vous aviez confiance, vous lui avez pas remis votre vie entre ses mains, mais voilà, en tout cas, une grande part de vous. Et c'est ce qui a été broyé en vous qui vous fait souffrir. L'argent, c'est terrible, mais il n'y aurait que l'argent, ça irait beaucoup mieux. Vous avez quand même été trahi sur toute la ligne, Philippe. C'est douloureux. La blessure narcissique, et quand je dis blessure narcissique, ça ne veut pas dire que vous êtes un pervers narcissique. On est tous, en principe, un peu narcisses, vaut mieux. Ça veut dire qu'on a une conscience de soi. La blessure narcissique, la blessure affective chez vous, elle est immense. Et elle s'entend. Ah oui, c'est un truc de dingue. Je suis en colère. Je suis en colère, par contre, j'ai plus de haine. Aujourd'hui, je la regarde et je la regarde comme quelqu'un de malade. Philippe, vous êtes un mec bien, donc vous allez vous en sortir. Mais soyez lucide sur la souffrance que vous avez dû subir. Allez taper dans un sac de boxe. Je suis très sérieuse. Hein. Allez taper dans un sac de boxe. Quand je rentre le soir, je suis crevé, j'ai un boulot super physique et heureusement parce que je me dépense tout le temps. Par contre, moi, il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, ma vie, elle continue, mais cette personne-là qui vit que dans ce système-là, elle est morte vivante, en fait. Philippe, je vais vous dire exactement ce que je dis en consultation. Ne nous parlez plus d'elle, ne vous parlez plus d'elle, parlez-vous de vous. Voilà. Ouais. Et vous êtes un mec bien, donc vous allez avoir une belle vie qui vous attend. Et puis je vais vous offrir une petite montre. Alors c'est pas grand-chose par rapport à tout l'argent que vous avez perdu, mais symboliquement c'est un joli cadeau que je vous fais. Je vous offre cette Ice Watch Solar Power puisque c'est le changement d'heure samedi. Et grâce à cette montre, vous pourrez regarder l'heure n'importe quand puisqu'elle se recharge à l'énergie solaire avec la lumière naturelle. Voilà. C'est notre cadeau. Et on vous fait plein de bisous, Philippe. C'est très gentil, Philippe. Et j'ai tout gagné, j'ai rien perdu. Exactement. Je vous assure que j'ai tout gagné. Vous verrez, un peu plus tard, quand vous aurez réglé tout ça, vous aurez grandi. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Et puis, si vous voulez, vous pouvez également gagner cette montre en vous rendant sur le compte Instagram et la page Facebook de Sud Radio. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil.